Ce ne sont pas une, mais deux entreprises japonaises qui nous ont fait une surprise cette année au CES de Las Vegas. Sony a en effet décidé de s'associer à Honda pour lancer sa voiture électrique. Et elle prend le nom d'Afeela. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. L'officialisation de la collaboration entre Sony et Honda pour la conception et la production d'une voiture électrique connectée trouve ici sa concrétisation, avec le prototype SHM Afeela. Voulu pour être la base du développement d'un modèle de série, voyons ce qui nous a été dit dans la présentation, mais aussi ce qu'on nous a pas dit. D'un point de vue esthétique, cette troisième évolution de la Sony Vision prend la forme d'une grande berline très élégante. Minimaliste dans sa carrosserie, elle s'accorde exactement au canon esthétique actuel, avec des feux arrière longs et fins, des optiques de taille réduite ou l'absence de poignée de porte. Comme la BMW e-Vision D que je vous ai présentée hier, mais aussi comme la défunte Byton K-Byte, la calandre de l'Afeela est un écran permettant de partager des informations avec le monde extérieur. C'est très à la mode en ce moment et nul doute qu'on verra ce type de système dans nos autos de série très prochainement. Doté d'un grand toit panoramique, sa ligne évoque l'aérodynamisme et l'efficience. 4,90 m de long, 1,90 m de large, voilà qui la classe parmi les grandes berlines familiales. Avec un empattement de 3 mètres, l'espace intérieur profite de l'architecture électrique de la machine. Au-delà de ces quelques caractéristiques pourtant, Sony ne dévoile rien de ce qui se trouve sous le plancher de la machine. Les deux premiers concepts Vision reposaient sur une plateforme connue développée par l'équipementier Magna, qui motorise entre autres les Fisker Ocean. Il nous faudra donc attendre pour en savoir plus de ce côté-là. En revanche, on en a appris beaucoup sur la connectivité de l'auto. Sony étant un acteur majeur dans le domaine du multimédia et du jeu vidéo, il est tout à fait logique d'intégrer ces fonctionnalités dans l'Afeela. Un tableau de bord digital court le long du tableau de bord qui conserve tout de même des commandes et commodos classiques mais en nombre limité. Le volant de type yoke est lui aussi classique si on accepte sa forme. Deux écrans arrière offrent une expérience multimédia pour les passagers. Voilà qui rappelle les composants présents dans les Tesla Model S de nouvelle génération, mais revisités pour l'environnement Sony. Et c'est plutôt réussi. Au niveau des aides à la conduite, la voiture offre des promesses réalistes. Conduite assistée sur autoroute et aide de sécurité pour toutes les autres situations. On s'approche d'un niveau 3 sur 5 dans la conduite autonome, et nul doute que l'ordinateur basé sur des microprocesseurs Qualcomm Snapdragon de dernière génération pourra faire le taf. D'autant plus qu'il est assisté par 45 capteurs de toutes sortes dans l'auto. J'aimerais pas être le concepteur du faisceau électrique. Bon, maintenant qu'on a vu ce que Sony a accepté de nous dévoiler, qu'est-ce qu'on peut deviner d'autre de la présentation de cette auto? Au premier coup d'œil, l'Afeela se différencie nettement des concept cars habituels, et entre autres de la BMW e-Vision D. Ses aspects extérieurs et intérieurs sont curieusement aboutis pour un prototype. On y retrouve de nombreux éléments qui n'ont pas lieu d'être sur un simple concept, et qui font sens pour une auto appelée à sortir en série. Ainsi, le pare-choc avant s'orne de volets aérodynamiques ouvrant à sa base. Conçus pour s'ouvrir en fonction des besoins de refroidissement, ils ont pour fonction de préserver l'aérodynamisme général de l'auto à haute vitesse. De manière identique, on devine un aileron rétractable sur la queue de l'auto, tout comme la Lightyear Zero, auto de série la plus aérodynamique du monde. Le coffre de la voiture fait visiblement appel à un haillon. Enfin, l'auto a une trappe de recharge sur l'aile avant gauche, et l'emplacement de la plaque d'immatriculation est bien présent. Voilà qui semble démontrer que l'Afeela de série pourrait être très similaire à ce que nous a montré Sony lors de ce CES. Il faudra pourtant attendre puisque les précommandes ne s'ouvriront qu'en 2025 pour des livraisons en 2026. Visiblement, Sony et Honda restent prudents, et on peut se demander pourquoi. Est-ce lié au développement d'une architecture mécanique différente de celle des Sony Vision, ou simplement une volonté de parfaire autant que possible le produit avant de le sortir? On attendra les prochaines annonces du constructeur nippon, et The Choucroute Garage reste sur la brèche pour vous en informer. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour le prochain épisode sur le CES de Las Vegas. Portez-vous bien. Ciao.